Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo de la nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre. Alors nous allons voir tout de suite ensemble la présentation de l'élixir de l'espérance du mois de décembre. Pourquoi est-ce que je vous en parle déjà? Alors, en ce moment, nous sommes en novembre, dans le mois, nous entamons d'ailleurs à peine le mois de novembre, et nous sommes dans l'élixir de la purification. Vous vous souvenez que je vous ai livré la recette de l'élixir de la purification, c'est toujours sur site, soit sur ma page Facebook, vous avez toute la recette, soit sur un post YouTube. Donc, cherchez Pauline Voyance Facebook, Pauline Voyance YouTube, post, et vous aurez la recette de ce fameux élixir de la purification. En tout cas, du mien. Après, il y a évidemment plusieurs élixirs de purification, et peut-être en avez-vous un vous-même qui est certainement très bien. Cette recette, je vous l'ai livrée de cet élixir de purification parce que il n'a pas besoin de l'ingrédient secret de mon arrière-grand-mère. Alors, aujourd'hui, de quoi je vous parle? Eh bien, je vous parle de l'élixir du mois de décembre. Pourquoi je vous en parle déjà? Vous vous en doutez, la lune de décembre, c'est la lune de l'espérance. Et oui, évidemment. Donc, voici ici l'élixir de l'espérance. L'élixir de l'espérance est un des plus forts de l'année, un des plus puissants. Espérance, vous imaginez, espérance dans tous les domaines, dans l'amour évidemment, dans les enfants, dans la santé, pour le monde. L'espérance, l'espoir, quel beau mot. Alors cet élixir est très précieux et très puissant. Voilà pourquoi je vous en parle déjà, car je sais que chaque année j'ai énormément de commandes par rapport à cet élixir, et donc il faut qu'on s'organise un peu avant. Alors, cet élixir de l'espérance sera à utiliser du 23 novembre, jour de la nouvelle lune de l'espérance, jusqu'au 22 décembre. Parce que le 23 décembre, le lendemain, c'est la nouvelle lune du renouveau du mois de janvier. Alors, cet élixir de l'espérance est fait évidemment de plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons du poivre timut. Je ne sais pas si vous connaissez le poivre timut, mais si vous saviez, c'est un poivre citronné qui est absolument, mais qui a une odeur magnifique, et puis surtout qui a une puissance d'action énorme. Ensuite, nous avons de l'hibiscus qui est là. Ça, c'est l'hibiscus, séché évidemment, mélangé à une fleur bleue. Alors, peu importe la fleur bleue que l'on utilise, l'essentiel c'est qu'elle soit bleue. Moi, j'en ai plein dans mon jardin de celle-là, donc je cueille à cette époque-là les fleurs bleues que j'ai dans mon jardin. Et puis, évidemment, vous vous doutez qu'à l'intérieur aussi, il y a de la sauge. Ça, c'est la base de tous mes élixirs, de la sauge séchée. Et enfin, il y a aussi, que je râpe, des fèves, de la fève de tonka. Et oui. Et pour terminer et parfaire le tout, il y a quelques herbes et épices marocaines que je récupère lors de mon travail avec, oui, disons-le, certaines femmes au Maroc. Et puis, évidemment, voilà. Pourquoi je ne vous livre pas la recette de l'élixir de l'espérance? Eh bien parce que, évidemment, il contient le fameux élixir, l'essence de plantes secrètes de mon arrière-grand-mère qui dynamise tous les élixirs. Lorsque je les fais, je les fabrique pour vous.
Alors, cet élixir de l'espérance, vous pouvez me le commander dès maintenant. Vous avez le prix qui s'affiche, c'est toujours le même prix. Vous vous doutez que ce prix ne correspond pas à la puissance de l'élixir. C'est cadeau en quelque sorte. Ce prix correspond juste à l'envoi en courrier suivi et à la gestion de l'envoi. Parce que du coup, je suis obligée de me faire un peu aider. Vous vous doutez que je ne peux pas gérer les envois moi-même. Et puis aussi aux emballages. Enfin, vous l'avez compris, voilà, ça correspond à ça. L'élixir, en fait, c'est cadeau. D'ailleurs, les élixirs, il faut qu'ils soient cadeaux. On ne fait pas payer un élixir, sinon il perd de sa puissance. On fait payer l'envoi, on fait payer tout ce qui est à côté, la gestion, l'emballage, mais on ne fait pas payer l'élixir. Donc c'est le cas. Vous recevrez votre élixir dans ce petit sachet, donc il y aura tout dedans, et avec évidemment un mode d'emploi. Alors, j'ai préparé pour vous le mode d'emploi, c'est-à-dire que vous aurez 4 façons de pouvoir vous servir de cet élixir. La première façon, si vous désirez l'espérance pour vous-même, il y a un mode d'emploi pour s'en servir. La deuxième façon, si vous désirez l'espérance pour une autre personne, malade, vos enfants, bref, quelle que soit la raison, il y a une autre façon de s'en servir. Si vous désirez l'espérance pour votre couple, il y a une façon de s'en servir. Et si vous désirez l'espérance, que j'appelle moi l'espérance d'amour, c'est-à-dire vis-à-vis d'une personne qui vous plaît, que vous aimez même, dirais-je, pour l'attirer, vous n'êtes pas encore en couple, cette personne peut-être même ne fait pas trop attention à vous, eh bien il y a aussi une autre façon d'utiliser cet élixir d'espérance. Vous aurez les 4 façons dans le mode d'emploi que je vous envoie. À vous ensuite de choisir une ou d'ailleurs plusieurs façons parmi les 4 de vous en servir et comment vous en servir. En effet, vous savez, c'est un élixir extrêmement puissant et donc il ne faut pas beaucoup de contenants pour s'en servir. Vous le verrez dans le mode d'emploi, vous comprendrez. Voilà mes amis, cet élixir est à commander soit par email, soit par téléphone. Vous avez mon adresse email voyance.pauline@gmail.com qui s'affiche, ou mon téléphone 06 33 30 11 92. Vous pouvez me le commander donc par SMS, par texto, par email, mais par contre, chaque fois que vous commanderez un élixir d'espérance, évidemment, j'aurai besoin de votre nom, prénom et adresse pour vous l'envoyer, mais j'aurai aussi besoin de votre date de naissance pour le personnaliser avec la poudre de pierre selon les calculs de mon arrière-grand-mère. Et en même temps, si une autre personne est concernée, j'aurai besoin de la date de naissance de l'autre personne pour la mettre, si vous demandez un élixir pour quelqu'un d'autre, ou bien pour vous deux, en même temps. Et si vous ne connaissez pas la date de naissance de la personne, il me faut absolument son prénom. À ce moment-là, je passe par la numérologie et j'accède aussi au calcul de mon arrière-grand-mère. Voilà mes amis, un élixir d'une extrême puissance, d'espérance, à utiliser entre le 23 novembre et le 22 décembre au moment de la lune de l'espérance. Et donc, plein d'espoir, plein d'espérance à vous pour le sujet ou les sujets qui vous tiennent à cœur. Et bien maintenant, reprenons le cours de notre vidéo de semaine. Alors, voyons maintenant les actualités de cette semaine. Nous avons donc évidemment parlé de l'élixir de l'espérance et nous passons maintenant à notre semaine qui vient. Lundi soir, c'est le live sur Twitch. Vous savez que sur Twitch, j'interviens tous les lundis soirs en direct. Une fois, c'est la formation.
On est en train d'étudier la grande roue astrale. Ça, ce live-là, à 20h30 le lundi soir, il est ouvert à tous. Vous pouvez tous chatter, me poser des questions dans le cadre de la formation à la lecture des oracles. Mais par contre, un lundi sur deux, donc le suivant, c'est le question-réponse où je réponds en live à une de vos questions que vous me posez en chat. Et là, j'ai fermé à mes abonnés parce que sinon il y a trop de monde, ça n'est pas possible, ça n'est pas gérable. Donc, l'abonnement sur ma chaîne Twitch, c'est le niveau 1, c'est parfait, 4,99 € par mois. Vous pouvez vous abonner un mois, comme vous voulez, plusieurs mois, ça après c'est à vous de voir à renouveler ou pas. Mais en tous les cas, le question-réponse, le chat, tout le monde peut voir la vidéo, tout le monde peut voir le live, mais pour me poser la question en chat, il faut être abonné réellement à ma chaîne. Et donc là, vous pourrez me poser votre question et vous me voyez vous répondre en direct. Donc ça, c'est le lundi soir, une fois sur deux, formation, question-réponse, formation, question-réponse. Maintenant, sachez aussi que dans la semaine, eh bien, il va y avoir disons les orotaroscopes, on va appeler ça, de l'année 23 pour chaque signe qui vont commencer à sortir. Alors, on va commencer dans l'ordre pour ne pas perturber les personnes par le bélier, puis bélier en 2023, taureau, vous avez compris, gémeaux, etc. pour l'année 2023. Une vidéo par signe. Alors, qu'est-ce qui sera intéressant particulièrement dans cette vidéo ? Eh bien d'abord, comme je suis astrologue, chaque signe, chaque vidéo vous parlera du côté astral sur l'année entière, un peu en sens général, une induction générale, et ensuite on va rentrer janvier, février, mars, avril, mai, juin, vous avez compris. Et après, le côté astral, je vous livrerai 4 cartes. La première carte d'oracle, l'énergie générale, qui vous accompagnera dans l'année. La deuxième carte, on ciblera, on zoomera sur le côté relationnel vraiment, voire amoureux. La troisième carte, ça sera plutôt les finances. Et il y aura une carte conseil, l'attitude à avoir pour gagner dans cette année 2023. Donc, chaque vidéo pour chaque signe sera, disons-le, passionnante. Et croyez-moi, j'ai déjà commencé évidemment à travailler au point de vue astral, les transits sur chaque signe. Waouh, waouh, ça déménage. C'est pas mal. Il y en a qui seront évidemment plus en difficulté que d'autres, mais pour chacun, pour tout le monde, il y a le passage de Pluton en Verseau, il y a le passage de Saturne en Poisson qui s'y installe, il y a la boucle de Vénus en Lion. Oh là 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 là, que de choses, mes amis, qui, à tour de rôle, vont vous balayer positivement, merveilleusement bien, et puis parfois avec plus de difficultés, et c'est bien normal, et comme ça vous aurez toutes vos périodes. Alors, vous pourrez regarder évidemment le signe solaire, le signe ascendant. Vous savez que plus on vieillit, plus on se rapproche de son signe ascendant. C'est pas une règle tout à fait exacte forcément. Disons que c'est en général. Pourquoi ? Parce que l'ascendant, c'est le côté social. Donc plus on vieillit, plus on s'éloigne du bébé qu'on était, de l'éducation de nos parents, de notre inné, et plus on va vers le social, évidemment. Mais c'est pas une règle, ça dépend. C'est vrai que c'est compliqué en astrologie parce que le signe dominant peut ne pas être le solaire, peut ne pas être l'ascendant, il peut être tout à fait autre chose. D'ailleurs, c'est mon cas. Alors, après, vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire pour le côté intime, émotionnel, quelles sont les émotions qui vont prévaloir dans l'année. Et puis si vous connaissez d'autres planètes, comme la planète de l'amour Vénus, en tel signe, Mars, l'action, en tel signe, quoi d'autre? Jupiter, le bonheur, la chance, en tel signe. Eh bien, vous pouvez évidemment regarder après chaque signe qui contient une planète que vous connaissez, pour avoir un peu plus de finesse, en faire affiner un peu plus ce qui va venir vers vous en 2023, en amour, en travail, la maison 6, où est-elle placée? Le travail, dans quel signe est-elle placée dans votre ciel de naissance? Si vous connaissez votre heure de naissance pour établir les domifications. Voilà, il y a un tas de choses qu'on peut faire avec les simples lectures que moi et les autres astrologues nous vous donnons. Plus vous pouvez affiner, plus vous serez sûr de
juste et de pouvoir vraiment prévoir ce qui vient vers vous en cette belle année, disons-le quand même. Ah oui, j'ose le dire, 2023. Bien. Alors, maintenant, le programme de cette vidéo. Donc, cette semaine à venir. Nous allons d'abord voir les horoscopes. Évidemment, cette fois, elle est complète, la vidéo. Alors, les horoscopes, nos horoscopes. Cette semaine, il y aura 7 signes positifs, un signe plus ou moins coup-ci coup-ça, 2 signes compliqués et 2 signes hyper chanceux. Vous voyez, ça bouge là, cette semaine. Alors, une fois qu'on aura vu les horoscopes, nous verrons nos 2 guidances lunaires. Et oui, les voilà, elles sont là. Guidance de la lune rose, guidance de la lune dorée. Vous en choisirez une. Et cette guidance viendra compléter, évidemment, le côté astral. Et cette semaine, pour compléter nos guidances, je vous ai choisi un oracle que j'ai reçu la semaine dernière. Les mantras des femmes lumière. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça fonctionne. Hein. Chez les hommes, ça ira chercher leur côté féminin, leur lune. Et oui, on a tous un côté masculin et féminin. Donc, les mantras des femmes lumière de Daisy et Julie Baudin, ce sont des sœurs qui font de très belles choses. D'ailleurs, vous savez, c'est quand je travaille sur l'oracle de l'union sacrée, c'est elles aussi. Donc, 88 cartes pour accéder à mon pouvoir de guérison. Et c'est aux éditions Erol. Ouais, c'est ça. Alors, on va se régaler. Ce sont des cartes mantras, c'est-à-dire des paroles. Hein, voilà. Vous pouvez le trouver, vous pouvez l'acheter évidemment. Donc, voilà, des cartes mantras avec des textes. Et vous allez voir, je pense que ça tombera bien, comme d'habitude. Et puis, une fois qu'on aura fait nos 2 guidances lunaires, ben, il y aura les annives de la semaine. C'est important. Vous savez que le ciel anniversaire, il présage de toute la dynamique. C'est une toile de fond de toute l'année solaire à venir. Donc aujourd'hui, nous verrons évidemment les scorpions du 31 octobre au 6 novembre. Et ces énergies de fond que nous allons voir en ciel anniversaire seront valables jusqu'en octobre, fin octobre et novembre 2023, à votre prochain anniversaire. Après les anniversaires, nous avons le question-réponse. Oui à votre question de la semaine, non à votre question de la semaine, ou plus tard, si. Et à chaque fois, je donne l'explication pourquoi oui, pourquoi non, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit positif, mais plus tard. Et après, on aura notre surprise de la semaine. Et cette semaine, vous verrez à la fin de la vidéo, la surprise, ben ça sera le matériel utilisé, une surprise. Oh, ça fait du bien de temps en temps d'avoir surprise, de vraies surprises dans ce monde un petit peu pas tellement surprenant vu la vilainie de l'être humain. Disons-le quand même. Bon, alors, attention, blou, 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 bla, 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 blu, blu, blu. Nous commençons par nos horoscopes de la semaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette semaine, nous avons 7 signes positifs, un signe coup-ci coup-ça, 2 signes compliqués et 2 signes super chanceux. Nous commençons par les signes positifs selon notre habitude. Le premier signe positif de cette semaine, j'ai nommé nos amis Scorpion. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpion, de cette semaine, et n'oubliez pas d'aller voir votre ciel anniversaire. Très important pour l'année qui vient. Amis Scorpion, j'ai surnommé votre semaine Drink. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, disons-le quand même, vous êtes toujours sur la mouvance de la semaine dernière qui est très bien portée, véritablement bien. Pourquoi? Eh bien parce que, d'abord, bien sûr, c'est toujours votre anniversaire et que Mercure
planète de la réflexion, planète de la communication, ainsi que Vénus, planète de l'amour, sont avec vous, en conjonction avec le Soleil pratiquement dans votre signe. Donc ça, évidemment, ça présage forcément de relations intéressantes, voire même passionnantes. Cependant, cette semaine, si vous n'êtes pas dans les super chanceux, eh bien c'est parce que il peut y avoir un souci qui vient justement de la part d'une femme. Alors, une femme que vous aimez, ça peut être une parente, une amie, ça peut être une compagne, une fille, enfin vous avez compris, c'est une femme, une fille, qui peut vous poser des problèmes dont il faudra s'occuper. Problèmes de santé, bon, rien de grave, mais il faudra prendre en charge, soutenir, aider, voire s'occuper, amener la personne chez le médecin, je n'en sais rien, ou s'en occuper, lui faire à manger, lui donner ses médicaments, vous avez compris. Parce que l'opposition d'Uranus se réveille un peu, et oui, donc ça présage un peu de quelque chose d'un petit peu compliqué. Et puis en fait, jeudi notamment, aux alentours de jeudi, plein pot sur vos activités. Le retour de Jupiter en Poisson, elle est en train de faire une marche arrière, elle revient, elle était passée en Bélier, elle revient vers les Poissons, donc pour quelque temps, au moins jusqu'en décembre, mi-décembre je crois. Donc le retour de Jupiter en Poisson, évidemment, pour vous c'est du pain béni. Alors, Jupiter, elle a été en Poisson déjà toute l'année dernière, donc au point de vue de vos activités, il a dû y avoir des choses très bien, des opportunités, des signatures de contrats, voilà, hein, disons-le, vous avez été, je pense, très gâtés. Maintenant, comme elle revient, c'est un peu comme si elle venait marquer son territoire en disant « Bon, tu avais bien compris, tout ce que je t'ai proposé, ça va, t'as fait ce qu'il fallait, tu es sûr, c'est bon, bon, je peux partir. » Et elle repartira vers décembre. Donc vous avez 2 mois, en gros 2 mois et quelques, devant vous pour 2 mois, hein, non pas 2 mois et quelques, je dis des bêtises, 2 mois, devant vous pour parfaire, officialiser, entériner, mettre vraiment sur les rails, déclarer ce qui était sur le, comment dire, sur votre route. Donc une belle semaine, amis Scorpions, dans laquelle il faut un peu se réveiller pour agir. Voilà pour vous, amis Scorpions. Le second signe positif de la semaine, ce sont nos amis Taureaux. J'ai surnommé votre semaine projet à 2, voire même plus. Et oui, vous aussi, vous êtes encore dans la mouvance, dans la bonne ambiance de l'opposition à vous, puisque en face de vous, il y a le soleil, la dynamique donc, c'est l'anniversaire des Scorpions en face, hein. Vénus, l'amour, le relationnel très porté, la douceur, et Mercure, la communication, la réflexion, l'intelligence. Les 3 en même temps en face de vous, waouh, ça déménage, hein. Ça veut dire que vous êtes porté en face. On vous regarde, vous comptez pour les autres. Et vous-même, vous vous rendez compte que certaines personnes comptent pour vous beaucoup plus que ce que vous pensiez. Eh bien, ça marche, en fait. Donc, vous allez continuer un peu à surfer sur cette vague-là et vous allez en profiter pour poser vraiment des jalons. La première semaine, la semaine dernière, c'était un peu le nuage rose. Et cette semaine, eh ben, là, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Est-ce qu'on fait tel projet? Est-ce qu'on fait un enfant? Est-ce qu'on achète une maison? Est-ce qu'on crée un contrat? Est-ce que c'est associé? Est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Vous voyez, il y a un relationnel très porté cette semaine, mais là, on est dans le matériel, dans la concrétisation. Et puis, en fait, vos activités, alors, elles peuvent être mêlées à cela, hein, d'ailleurs, à ce grand relationnel. Mais disons les activités, finances, gagner de l'argent, etc., ça ne sera pas votre priorité. La priorité, même dans vos activités, ce sera de créer du lien, ou d'avancer avec certaines personnes donc, dont nous venons de parler. Voilà pour vous, amis Taureaux, cette semaine à venir. Le 3e signe positif, ce sont nos amis Balance. J'ai surnommé votre semaine stratégie tout en finesse. Alors pourquoi? Eh oui, vous aussi, comme beaucoup de signes cette semaine, vous êtes encore tiré en avant par
le soleil, Vénus avec le soleil, l'amour, les projets, le relationnel, Mercure, la réflexion, en Scorpion, juste devant vous. Cette trilogie, cette conjonction de 3 planètes vous tire, mais vraiment vous tire en avant, dans le relationnel, dans l'amour aussi, et puis dans la communication, dans les placements de choses, d'affaires, de tout ce que vous voulez. Mais en même temps, cette semaine, la planète Mars qui est en Gémeaux, donc très bien positionnée avec vous, c'est votre grand ami, signe d'air comme vous, eh bien elle rentre en rétrogradation. C'est-à-dire qu'elle est partie du premier décan des Gémeaux, elle est arrivée dans le 3e, elle retourne vers le premier décan et elle repartira des Gémeaux en début avril. Vous imaginez que c'est pas demain quand même. Bon, donc là, elle rentre en marche arrière. Évidemment, la planète Mars dans le ciel ne fait pas une marche arrière. Vous savez ce que ça veut dire en astrologie. L'axe en fait entre la Terre, la planète Mars et l'univers en fait quelque part. On a l'impression que Mars va en arrière. Mais en astrologie, on en tient compte de cette dynamique justement. Même si dans la réalité, Mars, la planète Mars n'a pas enclenché la marche arrière. On en tient compte, ça nous influence en rétrogradation. Alors Mars rétrograde, c'est quoi? Mars, c'est nos actions, nos réactions, c'est aussi l'agressivité qui est en nous. Eh bien, lorsqu'elle est rétrograde, elle est calme. Et non seulement elle est calme, mais elle nous parle de stratégie. Et oui, et en Gémeaux, puisqu'elle est en Gémeaux, on n'est pas loin de la stratégie politique, grande stratégie de communication. Alors vous, Balance, qui êtes aussi un signe de communication, vous êtes aussi un signe d'air, vous imaginez bien que Mars rétrograde en Gémeaux, elle va vous permettre d'avoir des réflexions formidablement bien justes, en plus ça vous va bien, la justesse, bien juste par rapport à vos projets, vos activités, vos désirs, les visées que vous avez plus loin, parce que vous voyez loin, vous. Donc, c'est assez sympa quand même. Et en relationnel pur, voire en amour même, on va parler d'une grande, mais d'une très grande complicité. Un projet peut-être que vous allez former avec votre autre, ou bien un ami intime, en secret. Vous n'en parlerez pas beaucoup autour de vous, vous garderez ça pour vous deux, ou vous trois, ou vous quatre, hein, ça dépend, mais quelque chose se prépare, justement, en finesse. Voilà pour vous, amis Balance. Le 4e signe positif de la semaine, Verseau. J'ai surnommé votre semaine Djou. On voit loin, on voit très loin. Alors pourquoi? Eh bien parce que Saturne, qui est encore chez vous, hein, à la fois à Saturne, vous allez me dire « Oh non, Pauline, l'enquiquineuse de Saturne ». Oui, mais Saturne aussi, sans Saturne, rien de pérenne, rien de solide, pas de bonne fondation, la maison, elle s'écroule. Alors, Saturne qui est encore chez vous, profitez-en, elle va bientôt partir, je crois que c'est janvier, février, elle passe en Poisson et ciao, ciao Saturne. Bon, elle est encore chez vous pour quelques semaines et en fait, elle va vous permettre de poser des réflexions, mais de vraies réflexions, là, hein, sur plan, sur cahier, par écrit ou sur votre ordinateur, comme vous voulez, mais des plans pour un projet, un grand projet qui vous tient à cœur. Ce projet, il est complexe, il est compliqué. Et il est notamment compliqué parce que vous manquez atrocement de temps. On vous connaît, vous n'arrêtez pas. Et en plus, les idées, elles viennent. Mais là, cette idée, ça fait un moment que vous l'avez. Elle vous tarabuste, vous savez que c'est une idée magnifique. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Vous savez que c'est super, vous le sentez. Et ben voilà, vous allez commencer à y travailler tranquillement, à vos heures perdues. Vos heures perdues, je suis positive, je suis bien optimiste quand vous en avez. Mais vous allez commencer, Saturne va vous aider. Et donc, progressivement, vous allez vraiment, alors c'est pas que cette semaine, hein, mais disons qu'au moins jusqu'en décembre, vous allez travailler sur une idée de fond, un projet vraiment très réaliste, qui demande du temps, compliqué, mais très réaliste. Et ça, Saturne,
elle ne vous quittera pas sans que vous ayez terminé. En fait, il faut dire aussi que Mars, la planète Mars qui est en Gémeaux, signe très ami avec vous, signe d'air comme vous, elle rentre en rétrogradation cette semaine. Elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Et donc cette planète Mars, en fait, quand Mars rétrograde, elle emmène la réflexion, elle arrête un peu les actions, elle calme le jeu, elle se calme. Donc, qui dit un Verseau calme, dit un Verseau qui réfléchit. Et oui. En relationnel, vous aimez et on vous aime. Voilà, c'est dit. Pas la peine d'aller plus loin. Voilà pour vous, amis Verseau. Le 5e signe positif cette semaine, ce sont nos amis Capricorne. Capricorne, j'ai surnommé votre semaine sur la lancée. Capricorne, vous êtes, vous aussi, comme beaucoup de signes cette semaine, dans la même mouvance positive que la semaine dernière, puisque en Scorpion, signe qui vous convient bien, il y a encore le Soleil, Vénus, l'amour et Mercure. Donc ça fait un trio du top. On parle d'amour, de bonne communication, d'intelligence, dans la relation, etc. Et ça vous convient parce que vous n'êtes pas le champion de la relation, mais là, vous allez être champion de la relation. On continue, vous allez continuer à surfer sur cette vague. Et quand, déjà, vous êtes très fort au niveau des activités, du travail, vous élaborez des plans très, très perfectionnés, mais si en plus, vous vous mettez à communiquer, alors là, vous allez laisser les gens loin derrière. Ça va être le cas cette semaine encore. En fait, vous avez des projets plein la tête et en plus, vous allez envisager les moyens pour les réaliser. Et oui, mais beaucoup plus facilement que d'habitude. Au lieu que ça soit, vous savez, votre planète c'est Saturne, allez on force pour y arriver, c'est toujours à la force du poignet. Eh bien, vous serez étonné cette semaine que, et c'est pas que cette semaine, ça peut encore continuer, on le verra, ça coule de source, ça marche, ça fonctionne, vous ouvrez une porte, elle reste ouverte. Elle ne vous claque pas sur les doigts. Bon, tant mieux. Et je dirais même plus qu'autour de samedi, vous pourriez avoir une belle surprise relationnelle du top. Profitez-en. Voilà pour vous, amis Capricorne. Le 6e signe positif de cette semaine, ce sont les Sagittaires. Sagittaire, j'ai surnommé votre semaine « On travaille en sous-main ». Oui, ça ne vous ressemble pas beaucoup, mais vous allez voir que pourtant, ça va être comme ça. Et oui, vous allez comprendre. Alors, le Soleil, Vénus, planète de l'amour, Mercure, planète de la communication et de la réflexion, sont en Scorpion, juste derrière votre dos, dans votre dos. Déjà là, ces 3 planètes qui poussent à la roue, qui poussent à l'action, à l'amour, à la communication, à transmettre, à parler, à dire, à recevoir, à écouter, dans votre dos, vous êtes un peu... Et ça ne vous ressemble pas trop. Et pourtant, en même temps, Mars, qui est la planète du Bélier, signe de feu comme vous, boum, 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 elle est en Gémeaux, et elle amorce son mouvement de rétrogradation. Elle est arrivée dans le 3e décan des Gémeaux et boum, elle part en arrière maintenant. Donc, Mars qui rétrograde apparemment dans le ciel, elle n'est pas agressive, elle n'est plus dans l'action, elle est dans la réflexion, dans le secret, loin de l'action. Et Mars, elle est importante pour vous parce que Bélier, signe de feu comme vous, ça s'entend bien tout ça. Alors, entre une chose et l'autre, cette semaine, vous allez rentrer dans la préparation d'un projet secret, mais vraiment secret. Ça ne vous ressemble pas, j'en conviens. Vous êtes pétant, vous êtes gai, vous dites les choses telles qu'elles sont, vous ne vous encombrez pas d'habitude de fatras, de machin, de trucs de secret. Eh bien là, c'est comme ça. Vous le sentirez et ça sera le cas. Et en fait, ça sera, alors là, selon votre ciel de naissance, c'est-à-dire selon les aspects qu'a Vénus, planète de l'amour, et Mars.
dans votre ciel de naissance. Si entre Vénus et Mars, à la naissance, vous avez un trait bleu ou un trait vert ou rien du tout, c'est sûrement en amour que vous serez concerné par ce projet secret. Si des fois, dans votre ciel de naissance, entre Vénus et Mars, vous avez un trait rouge ou des petits pointillés rouges, c'est sûrement pas, comment vous dire, en amour que vous serez concerné, mais plutôt dans les véritables activités. Donc ce projet secret, c'est soit de l'amour, soit des activités. Mais c'est quand même un bon projet secret, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Le dernier et sixième, non 7 alors, 7. Le dernier et septième signe positif de la semaine, ce sont les lions. J'ai surnommé votre semaine tout en réflexion stratégique. Ben oui, vous êtes signe de feu aussi. Alors, si pour une raison quelconque vous avez écouté le Sagittaire, vous allez voir que vous n'êtes pas loin, vous aussi, de la dynamique du Sagittaire de cette semaine. Vous, Lion, eh bien, le fait que Mars rentre en rétrogradation dans le ciel, eh bien, va aussi un peu vous couper l'herbe sous les pieds, disons-le, au point de vue action, au point de vue réaction officielle. En fait, vous sentez qu'il est temps, que c'est une semaine où il vaut mieux rentrer sous cap, préparer les choses sous la table, ne pas tout dévoiler, ou bien à des personnes vraiment de grande confiance. Ben vous le sentez, c'est comme ça. C'est le gage de réussite future. Et en fait, ça fait un peu suite aux déclarations très franches de la semaine dernière. Peut-être y a-t-il eu trop de franchise, vous vous êtes peut-être trop découverte ou découvert. En tous les cas, cette semaine, vous sentez qu'il faut préparer vos projets en sous-main. Alors des projets peut-être un peu complexes quand même, parce qu'étant donné que Mars en Gémeaux est en face de vous, du coup en opposition, ça peut être un divorce, une séparation un peu houleuse. Et oui, contrairement à cela, selon votre ciel de naissance, ça peut être au contraire une opportunité, mais qu'il faut garder secrète, parce que il y en a beaucoup qui vous envient, qui pourraient, comment dire, agir justement en sous-main pour prendre votre place. Donc bon, voilà, là on est plutôt dans de belles choses qui viennent vers vous, mais alors vraiment, mais chut, et oui, c'est comme ça, hein. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas toujours tout dire. Voilà pour vous, amis Lion. Nous passons au signe plus et moins. Coup-ci, coup-ça. Et ce sont nos amis vierges. Alors, en fait, j'ai surnommé votre semaine « On s'organise dur dur ». La rétrogradation qu'entame la planète Mars dans le ciel à partir de cette semaine va être pour vous l'occasion d'avoir une réflexion véritablement pointue par rapport aux problèmes que vous avez à gérer. Je pense qu'il y en a. Pourquoi pointu? Parce que Mars va vous donner les moyens, pour une fois, de réfléchir. Alors, pour une fois, non, pas pour une fois de réfléchir, parce que vous êtes le signe de la réflexion et de l'intelligence. Non, je veux dire par là, Mars, pour une fois, sa rétrogradation va vous donner les moyens d'agir dans la réflexion. Souvent, vous réfléchissez, vous posez des plans dans votre tête, vous arrivez le lendemain, voilà, je voudrais que ce soit comme ci, comme ça. Et puis, vous avez quelqu'un qui vous fait face, qui vous dit « ben non, j'ai pas envie », etc. Et boum, vous ne savez plus quoi dire. Là, en fait, la rétrogradation de Mars va vous permettre de pointer chaque défaut de votre carcasse. Prévoir, si on me dit ça, je dirai ça. S'il se passe ça, je vais faire ça. Et ça marchera. Et oui, ça marchera. C'est-à-dire que vous avez, grâce à cette rétrogradation de la planète Mars, une espèce d'acuité pour résoudre le ou les problèmes qui viendront à vous. En même temps, il y a beaucoup de personnes qui vous soutiennent, toujours. Hein. Dans votre entourage, vous êtes quand même très soutenu encore. Donc il y a des gens dans votre camp vraiment fidèles. Alors attention là, toujours la petite alerte, le petit triangle rouge, avec Neptune qui est toujours en face de vous, hein, qui met un peu de brouillard dans vos relations.
vous pourriez avoir tendance à prendre des vessies pour les lanternes, comme on dit, et à trouver les bonnes personnes qui sont mauvaises et les mauvaises qui sont bonnes. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous risquez de vous tromper sur les intentions des autres. Alors, toujours avec un point en arrière de votre cerveau, attention à ce que cette personne, je peux vraiment lui faire confiance. Donc, choisissez vraiment des personnes en qui, depuis des années, qui vous prouvent évidemment leur bonne foi vis-à-vis de vous, enfin, leur tendresse, tout ce que vous voulez, leur franchise. Voilà. En même temps, la position de Saturne en Verseau, encore, va vous permettre de régler tout ça sur la longueur. Donc ça veut dire que ce n'est pas en une semaine que vous allez régler ça, et je crois qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais vous le réglerez définitivement à un moment et on en reparlera. Alors, en relationnel, méfiez-vous un peu cette semaine, c'est surtout pour ça que j'ai mis un moins, parce que ça c'est plutôt positif, ce que je viens de dire. Mais le moins, c'est que vous risquez d'avoir une surprise douteuse aux alentours du week-end. Ben oui, c'est comme ça. Voilà pour vous, amis vierges. Nous passons maintenant aux deux signes compliqués. Les signes moins. Ah oui, carrément. Ah ben carrément, ça arrive. Oui. Le premier signe compliqué de cette semaine, boum, ils en sont à l'envers, sont nos amis Gémeaux. Alors peut-être que vous avez deviné pourquoi si vous m'avez un peu écouté parler sur les autres signes avant. Ben oui, vous avez la lourde responsabilité quand même d'avoir la planète Mars chez vous qui cette année fait sa boucle de 7 mois. Vous avez entendu, 7 mois. Elle est déjà chez vous depuis un moment, elle était en marche directe, elle est partie évidemment du premier décan, deuxième décan et là elle est dans le troisième décan de votre signe. Et elle va y passer la marche arrière. Elle fait sa boucle chez vous cette année et elle sortira de chez vous que début avril. Hein. Donc on n'en est pas sorti. Donc cette semaine, elle entame sa rétrogradation. Alors Mars, qui est la planète de l'activité, de la réactivité, on la surnomme aussi bien sûr le dieu de la guerre, c'est comme ça, vous le savez. Lorsqu'elle est en marche arrière, elle n'est pas mauvaise, mais elle a tendance à créer le burn-out, on est épuisé, on n'arrive plus à réagir, on ne sait plus comment faire face aux autres, qui eux peut-être sont en forme. Voilà, vous êtes touché plein pot puisqu'elle rétrograde chez vous. Alors, attention au burn-out, à la fatigue, attention à votre santé quand même, aux infections, aux inflammations, aux fractures, aux accidents. Alors, c'est pas grave, on n'est pas, heureusement, Mars n'a pas sur elle des transits qui pourraient être dangereux par rapport à d'autres planètes, heureusement. Mais voilà, si vous vous cassez le tibia, c'est quand même pas très agréable, le poignet, ça bloque quoi. Hein, c'est pas, si vous prenez un gros rhume, voire autre chose, c'est pas très agréable. C'est un peu ce dont va vous parler Mars rétrograde. En même temps, elle va vous parler d'un second plan, presque, je dirais, presque plus compliqué, la jalousie des autres. Voilà. Mars rétrograde, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont jaloux. Bon, voilà. Alors la jalousie, tant mieux, ça veut dire que si on est jaloux de vous, vous réussissez. Vous êtes belle, vous êtes beau. Ça vous réussit. En général, on n'est pas jaloux des pauvres gens qui sont au fond du trou. Enfin, il me semble. Mais quand même, la jalousie, ça peut aller loin. Et quand on a Mars chez soi, surtout aux alentours de mercredi, méfiez-vous. Hein. Il peut y avoir dans le travail des critiques importantes, voire dommageables. Dans le couple, pareil, quelqu'un qui est jaloux, qui se fait des idées. Voilà, enfin, vous voyez ce que la jalousie peut entraîner. Donc, qu'on ne vienne pas trop vous embêter, quoi. Et en relationnel, même si globalement ça va, hein, on ne peut pas dire que ça ne va pas, mais faites attention aux faux amis. Vous savez ce que c'est les faux amis? Quelqu'un qui vient, qui vous fait des compliments, qui vous propose quelque chose de super, et en fait, c'est une plantade complète, c'est par jalousie, et c'est pour vous entraîner sur des rives pas très sympathiques. Donc,
une semaine où on met un peu le signal d'alarme. Hein. Si vous pouviez rester sous la couette, ma foi, enfin sous la couette, il fait chaud encore, ou dans votre piscine, ce serait pas plus mal. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, hein, ça va durer quelque temps. Je ne sais pas si je vous avais dit le titre. J'avais dit, j'ai surnommé votre semaine, je crois que je ne l'ai pas dit. Attention aux jaloux. Et aux jalouses, bien sûr. Le deuxième signe compliqué de la semaine. Ah, les béliers. Nos amis béliers. J'ai surnommé votre semaine tri particulièrement difficile. Tri particulièrement difficile, c'est-à-dire que cette semaine, ça ne va pas être aussi simple que la semaine dernière. On avait déjà parlé un peu des lagages relationnels. Et ça marchait bien. Vous vous rendiez compte de qui était bien, qui n'était pas bien. Cette semaine, ça va être plus compliqué parce que il semblerait bien que les premiers élagages assez évidents, ils sont faits. Ça, c'était plutôt facile. Mais cette semaine, ça va être plus compliqué. Parce que peut-être qu'il va falloir éliminer du jeu des personnes que vous aimez bien, parce que vous vous rendez compte qu'elles profitent de vous, ou elles n'ont pas été très sympathiques. Vous allez avoir les moyens de réfléchir. Et Mars rétrograde en Gémeaux, elle va vous aider à ça. Elle va vous aider à voir les gens sous leur vrai jour. Et là, ça va être plus compliqué, parce que je pense que là, ce sont des gens, oui, à qui vous pouviez tenir. Vraiment. D'autant plus que Mars, vous le savez, c'est votre planète. Donc, quand elle va en marche arrière, elle vous dit « Hé, regarde là, ça va pas. Regarde ici. Allez, regarde là. Allez, ne te laisse pas faire. » Elle vous titille. Bon, c'est nécessaire, hein. C'est embêtant, mais c'est indispensable. Parce que je pense que vous avez traîné derrière vous trop de picassiates, en fait, on pourrait résumer ça comme ça. Trop de gens qui comptent sur vous. Et vous, vous avez le droit de vivre aussi, hein, d'être aidé, d'être aimé que pour ce que vous représentez. Donc il est peut-être temps de faire un petit peu le tri, là aussi, vraiment parmi ceux que vous aimez. Les ennemis, c'est facile, mais quand on arrive aux gens qu'on aime, c'est plus compliqué. Et en fait, ce qui est intéressant cette fois quand même, c'est que Saturne en Verseau, elle vous regarde d'un doux œil. Elle vous aide à aller au profond des choses, à vraiment faire le tri, un vrai tri. Et ça va se faire sur la longueur, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Donc ça évitera aussi les pleurs, les drames, je ne sais pas moi, les grosses déceptions. Ça va être, vous allez faire ça, j'oserais presque dire en douceur, avec beaucoup de philosophie et beaucoup de vérité, d'accent de vérité. Donc ça passera bien, mais bon, pas très agréable sur l'instant. Voilà pour vous, amis Bélier. Et bien maintenant, quelle chance! Quelle chance! 2 signes ont super chance. Ce sont les super chanceux. Le premier signe super chanceux, oups, Cancer. Ça vous fait plaisir, ça, quand même. Hein? C'est quand même la 2e semaine, hein? Bon, vous prenez, vous le méritez. Les astres l'ont décidé ainsi. J'ai surnommé votre semaine, on prolonge le bonheur. Bon, ben voilà, vous avez compris. Le fait qu'il y ait le soleil, Vénus l'amour, Mercure la communication en Scorpion, qui est super ami avec vous, hein, signe d'eau comme vous, super sensible comme vous, on trigone toutes ces 3 planètes, dynamisme, amour, relation, ça marche bien. Donc voilà, on prolonge, on joue les prolongations dans le bonheur, c'est vraiment le mot. Hein. En plus, la Lune passe en Poisson aux alentours de mercredi, alors elle va flasher sur le bonheur. Et vous pourriez avoir une grande surprise. Si vous êtes célibataire, une rencontre n'est vraiment, mais alors vraiment pas impossible dans les tablettes. Hein. Bon, une rencontre, boum boum, boum boum. Et si vous êtes en couple et que ça marche bien, c'est un bel événement qui peut vous attendre, voire même une rentrée d'argent. Ça fait du bien. Hein? Alors, profitez. Vos affaires, ça roule. Ce ne sera pas la priorité. Le dernier signe, il est dernier pour de bon, ce sont les, vous l'avez deviné, Poissons. Dernier signe peut-être, mais super chanceux. J'ai surnommé votre semaine Waouh.
Quelle chance. Ben, ça s'explique. Tout d'abord, la Lune passe chez vous, aux alentours de mercredi. Et en passant chez vous, forcément, elle va réveiller pour vous le magnifique trigone en Scorpion, Soleil, dynamisme, Vénus, l'amour, les finances, et Mercure, le relationnel, la belle réflexion, la communication. Clac, elle réveille ça. Alors, vous pensez bien que cette semaine, vous êtes au summum du summum dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient au travail, dans les finances, dans le partage et dans le dynamisme. On ne voit pas ce qu'on peut rajouter de plus. Et pourtant, je vais en rajouter. Jupiter revient chez vous. Oui, elle vous avait abandonné la vilaine pour passer en bélier et clic, 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 elle est en rétrogradation et elle revient chez vous cette semaine. N'en jetez plus, la cour est pleine. Bon, elle revient chez vous pour entériner un projet, officialiser une signature, vous booster, mais vas-y, mais comment, tu n'y es pas encore allé, mais t'as rien compris ou quoi? Mais fonce. Donc, et ceci, facilement jusqu'à la mi-décembre. Hein. Donc, là, profitez-en parce que de tels aspects, honnêtement, un peu de tous les côtés dans le ciel, moi je dis, profitez-en. Voilà pour vous, amis Scorpion, Poisson, le haut du panier. Alors, bon, on est tous ici comme d'hab, hein, comme d'habitude, avec nos plus et nos moins, mais bon, l'essentiel c'est de garder une attitude positive et surtout constructive. Face à ce qui nous arrive, qu'est-ce que je vais faire de ce caca qui me vient? Oui, c'est comme ça, qu'est-ce que je vais en faire? Et si c'est bien, ben, profitons-en, hein, ne pensons pas que ça peut s'aggraver, voilà. Hein. Bon, donc ça c'est toujours important. Et bien maintenant, nous passons à nos deux guidances lunaires, lune rousse, lune dorée, qui vont venir compléter, selon votre choix, ces prédictions. Et voici nos deux guidances lunaires, guidance de la lune dorée ou bien guidance de la lune rousse. Vous choisirez une de ces deux guidances. Nous commençons. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Choisissez. Ça y est mes amis, vous avez choisi? Alors, aujourd'hui nous commençons par celles et ceux qui ont choisi la guidance de la lune dorée. Voyons ce qui vient vers vous en énergie en cette semaine qui arrive. Tout d'abord, l'énergie de fond de la semaine, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette nouvelle semaine, le voyage. Alors évidemment, ça peut être, et je vous le souhaite, un vrai voyage, mais disons que lorsqu'on voit les cartes embrumées avec un fond violet, il peut aussi évidemment souvent et très souvent s'agir d'un voyage personnel, psychologique, nous allons dire. Un voyage émotionnel. Donc, cette semaine vous attend un voyage. De toute façon, ça sera un déplacement de vous-même par rapport à vous-même, soit un vrai déplacement matériel, soit un déplacement dans votre tête, dans votre émotionnel. Donc, une rencontre, quelque chose qui vous fait bouger, quelque chose qui, de toute façon, vous amène à avoir une autre attitude. Précisons un peu. Le 9 d'épée. Alors, ça se précise. Le 9 d'épée, comme tous les 9, indique la fin d'une étape, la fin de quelque chose, en tous les cas. Et les épées, eh bien sûr, nous font penser quand même à la notion de combat. Donc, il est évident que ce 9 d'épée, en signification, nous parle d'un arrêt,
mais pas facile, d'un arrêt réfléchi, de l'arrêt de quelque chose, mais où l'on combat, soit par rapport à quelqu'un, réellement on essaie, grâce au voyage, de s'éloigner de quelqu'un, on prend ses affaires et on s'en va, c'est tout à fait possible, mais évidemment, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça peut être aussi un déplacement, un voyage, la fin d'une étape, parce qu'on décide émotionnellement et intellectuellement d'arrêter quelque chose. Ça peut être en amour, ça peut être un travail, ça peut être évidemment tout ce qui, en réalité, nous pose problème depuis quelque temps, et on prend, cette semaine qui vient, vous prendrez la décision. Oh, que c'est beau. Le monde, la tempérance. Vous vous rendez compte que nous avons ici 2 arcanes majeures. C'est quand même assez rare, hein. C'est quand même un jeu qui comprend 78 cartes, 2 arcanes majeures et pas des moindres. Le monde est le plus beau arcane majeur de la tarologie de Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, c'est... Lorsque les anciens tiraient la carte du monde, ils fermaient le jeu. Et ils disaient, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il se passe, vous aurez un grand bonheur. C'est la carte de la réussite. Et alors c'est très drôle, parce que le monde, c'est le 21e arcane de Marseille, c'est-à-dire le dernier, en réalité, et il indique lui-même la fin d'une étape que l'on a passée. Alors pourquoi est-ce qu'on parle aussi de notion de bonheur? Parce que parfois, une étape, elle peut ne pas avoir été heureuse. Eh bien parce que, comment dire, si on s'élève au-dessus des nuages, et que l'on réfléchit un petit peu philosophiquement, on dira, allez, employons le mot, hein, pardon les philosophes. Alors, si on s'élève, eh bien, lorsqu'on termine une étape, c'est toujours un bonheur. Je dis un bonheur avec un grand B, c'est-à-dire on passe à autre chose. Et l'être humain aime passer à autre chose. Si l'étape était bonne, qu'on l'a bien bouclée, on est fier de soi, et on se dit, allez, maintenant, je rentre dans une autre direction, et on y va gaiement. Et si l'étape a été difficile et qu'on l'a bouclée, ben on est gai aussi, parce qu'on dit, waouh, c'est fini, c'est terminé, ça y est, les décisions sont prises, je sais où je suis, je vais vers un ailleurs. Donc, voilà pourquoi cette carte du monde, intrinsèquement, elle parle de bonheur. Et puis, la carte de la tempérance. La tempérance, c'est la grande communication. Vous voyez cette cruche symbolisée, pourquoi? Parce que la tempérance nous parle de l'eau. Alors, l'eau qui représente les émotions. Notre corps est fait à 75% pratiquement d'eau. Et ça circule dans notre corps, hein. Si ça ne circule plus, vous savez ce que ça veut dire? Pouh, c'est le très plat des films américains. Alors, la tempérance indique, en fait, la tempérance, l'imagerie, c'est une femme qui transvase de l'eau d'une cruche à l'autre, et les cruches sont exactement identiques. C'est la grande communication. Mais attention, une communication partage, une communication j'écoute, je réponds, on m'écoute, on me répond. Alors ces 2 cartes avec ce voyage, eh bien, que veulent-elles dire? Eh bien, elles veulent dire qu'effectivement, vous allez boucler cette semaine, au moins dans votre tête, voir réellement un déménagement, etc., quelque chose, une étape de vie, et vous allez vers une autre communication, vers d'autres partages, vers une autre étape de vie. C'est très beau, hein? Le monde et la tempérance associés, c'est vraiment quelque chose qui est porteur de sens dans une vie. On arrête une étape pour véritablement rentrer en communication vers une autre étape. D'ailleurs, c'est drôle parce que si l'on additionne l'arcane 21 et l'arcane de la tempérance, on trouve, regardez bien, 21 plus, on va voir, hein, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas fait dans ma tête, 21 plus 10, 31, 32, 33, 34, 35, excusez-moi, je suis un peu mauvaise en calcul mental, 35, en tarologie, évidemment 3 plus 5, on réduit 8, qu'est-ce qu'on trouve? Ceux qui connaissent, la justice. C'est-à-dire qu'en fait, la justice, elle tranche, et oui,
Et en plus, la notion de la justice, vous savez qu'elle nous amène vers nous ce que l'on mérite. C'est beau, hein, comme symbolique. Voyons la petite lumière qui vous est envoyée justement, clic, clic, cette semaine. Waouh, le soleil. Petite lumière, c'est un euphémisme. Le soleil. Le soleil. Et oui, moi dans le sud, on connaît bien le soleil. Hein, bon, alors, le soleil, la clarté, la lumière, la chaleur, la vie, l'honnêteté. Lorsque le soleil sort, on y voit clair. Boum, on y voit clair. On vous emmène de la clarté dans le regard, de la clarté dans vos prévisions, de la clarté dans vos actions. Et l'oracle de la triade, que vous conseille-t-il, ou que vous dit-il qui vous englobera comme énergie? Oh, l'oméga. La dernière, oh c'est drôle quand même, avouez que c'est drôle, amis de la lune dorée. Vous avez le monde, dernier arcane de la tarologie de Marseille, vous avez bouclé l'étape et l'oméga, c'est la même chose. C'est la dernière carte de la triade. C'est magnifique. Je suis content de ce tirage. D'autant plus que j'ai choisi la lune dorée. Bon, mais rassurez-vous, je ne déménagerai pas, je ne vais pas vous dire, je ne peux pas faire mes vidéos car je déménage. Mais je fais des travaux chez moi, oui c'est vrai. Alors, l'oméga, ben oui, énergie de la fin. Énergie de la fin où l'on boucle quelque chose. Et où on repart vers autre chose, l'infini. Vous voyez les deux cycles de l'infini, infini moins et infini plus. Alors là, vraiment, on est hein, dans tout ce que la vie, le monde, peut vous proposer. Très beau tirage. Alors, on va maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel, voir le côté amoureux. Nous allons voir ce que les cartes nous disent avec, évidemment, 3 cartes d'amour. Alors, je vous rappelle, mes amis, que je propose des consultations privées par téléphone, bien sûr, en caméra avec l'application WhatsApp. Vous voyez les tirages, c'est ma caméra de plafond, comme ici, ou bien, évidemment, en cabinet, en présentiel, à Sannery-sur-Mer, dans le Var. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements nécessaires à mes consultations. Et je vous rappelle aussi que vous avez toutes les références de ces tarots et oracles, oups là, dont je me sers. Dans ma barre d'infos, en cliquant sous mes vidéos sur plus, vous avez tout. Comme ça, vous pourrez vous les procurer. L'énergie globale en amour qui va vous porter cette semaine, le regain. Oh, quelle belle carte, j'adore le regain. Alors, le regain, déjà matériellement, elle peut vouloir dire très exactement le retour d'une personne que vous avez aimée, qui vous a aimé dans votre vie. Le regain, c'est ça. Déjà, quelqu'un du passé qui ressurgit. Et puis, le regain, évidemment, a aussi une autre signification. Comme son nom l'indique très exactement, le regain dans un couple. Il y a eu des petites choses, des choses négatives, des complications, et puis en fait, quelque chose fait que, on reprend notre énergie amoureuse. En effet, cette rose qui est magnifique, qui pousse sans épines en plus, sur un terrain, une terre désertique, avec le soleil en ligne de mire, toujours l'espoir, hein, le soleil, l'espérance, la lumière qui nous guide, vous le comprenez, cette symbolique est très belle. Ça veut dire que même si on a eu une terre aride dernièrement, eh bien, l'espoir est là. C'est rigolo parce que ça me fait penser à l'élixir de l'espérance du mois de décembre. Eh oui. Alors, voyons un petit peu ce qui accompagne ce regain. La maison Dieu et la joie. Regardez comme elles sont antagonistes et comme on le comprend. La maison Dieu, quelque chose s'est écroulé, quelque chose s'est mal passé, hein, c'est le cœur vraiment brisé. Et la joie, l'inverse, eh bien ça veut dire que quelque chose se passe, qui fait que soit vous passez cette étape-là, vous la laissez derrière, et vous sentez qu'une autre étape arrive, et très rapidement, on voit du coup qu'évidemment,
quelqu'un d'autre pointe le petit bout de son nez dans votre environnement, en relationnel, soit des amis pour vous soutenir, soit un amoureux ou une amoureuse. Et oui, parce qu'on voit bien que cet antagonisme marque cela. Alors, il y a de toute façon, il y a eu une souffrance, quelque chose de compliqué, de difficile. Et si par exemple, eh bien, vous êtes en couple, ça peut être aussi, je le dis malheureusement, un drame que vous avez vécu ensemble, cette maison Dieu. Quelque chose qui est arrivé dans votre famille, qui ensemble vous a déstabilisé, voire plus. Hein. Et hop, ben, on va avaler tout ça, on va céder, on va ensemble passer le cap. Donc, on voit quand même ici, déjà, hein, quand même, avec cette fin d'étape, quelque chose a passé. Vraiment, cette lumière, le soleil en face, et ici, en amour, donc peut-être que c'est là, dans le relationnel en tous les cas, certainement, mais plus amoureux ou plus, disons, sentiment que plutôt le travail, on voit là aussi le soleil est au bout du bout. Hein. Donc voilà, on a cette idée quand même d'avoir vécu une étape compliquée, difficile, et de s'en sortir. Ah, c'est ça qui compte, évidemment. Alors voyons pour vous maintenant votre carte mantra, parce que ben, ça peut aider évidemment, parce que le mantra, finalement on peut le prendre aussi comme, une prière, et on peut le prendre aussi comme un conseil, comme une énergie à utiliser hein, pour vous. Avec beaucoup d'empathie. Je vis tous mes désirs avec bienveillance. La vie s'exprime dans toutes mes folies. C'est dans ce dessin plein de sagesse et de passion que j'apprends à ressentir cette magie de la vie. Vous voyez, j'apprends à ressentir la magie de la vie. C'est-à-dire, allez, on te tend la main, allez, d'accord, ça a été difficile, mais maintenant, viens avec nous, on y va. Hein? Voilà, très belle carte pour vous. Voilà pour vous, amis de la lune dorée. Nous passons aux personnes qui avaient choisi la lune rousse cette semaine en énergie. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis de la lune rousse, en cette nouvelle semaine qui vient vers nous? Nous allons commencer par la toile de fond qui va vous accompagner en cette semaine, c'est-à-dire notamment comment vous rentrez dans cette nouvelle semaine. La protection, très belle carte. La protection, le cercle de lumière blanche, le cercle brillant blanc. Alors, ce cercle de protection, vous savez que c'est nous qui le créons. Vous pouvez créer un cercle de protection autour de vous. Hein. Il suffit uniquement de se concentrer très fort, d'être allongé dans une position extrêmement confortable, sur son lit par exemple, sur un lit, un canapé, comme vous voulez. Et vous fermez les yeux et vous commencez un cycle de respiration profonde. Alors, la respiration profonde, ça n'est pas si évident que ça, on apprend beaucoup à la faire au yoga, mais si on s'entraîne, et puis même si on ne sait pas vraiment la faire, en tout cas on essaye et ça donne quelque chose. La respiration profonde, vous inspirez, mais vous visualisez, vous conduisez, vous dirigez l'air non pas dans les poumons, mais dans le ventre. Vous gonflez le ventre et vous expirez, vous creusez le ventre. Vraiment, vous approchez le ventre au maximum de votre colonne vertébrale là, à l'intérieur. Et vous faites quelques respirations comme ça et vous verrez qu'à un moment, vous avez un rythme qui vous met dans un état, je ne dirais pas un état second complètement, mais un petit peu. Et à ce moment-là, quand vous le sentez, que le rythme est bon, vous visualisez vous-même dans votre tête avec un grand pinceau, un grand pot de peinture blanche brillante, magique. Vous trempez le pinceau dedans et vous visualisez, vous dessinez un grand cercle avec cette peinture tout autour de vous. Vous commencez par derrière vos pieds,
vous remontez, vous englobez bien tout votre corps, votre tête, vous vous voyez peindre derrière votre tête ce cercle. Et ce cercle, eh bien, lorsqu'il n'y aura plus de, comment dire ça, il faut qu'il soit bien uniforme. Et tant qu'il n'est pas uniforme, vous retrempez le pinceau et vous recommencez. À un moment, vous verrez qu'il est costaud, bien épais, bien gras, bien uniforme. Et là, vous avez créé autour de vous votre cercle de protection. Et oui, c'est comme ça. Donc, pour en revenir à notre tirage, amis de la Lune Rose, en cette semaine, vous démarrez la semaine avec une belle protection avec vous. Ça, c'est certain. Le 7 d'épée, et vous en avez besoin. Le 7 d'épée, comme tous les 7, ce sont des cartes de victoire, les 7. On arrive à vaincre par rapport à un choix, 6, qu'on a fait, ou par rapport à une situation qui nous pose problème. On arrive à vaincre. Mais le 7 d'épée exprime un combat. Lorsqu'on arrive à vaincre quelque chose, lorsqu'on vainc quelque chose, ce n'est pas toujours un combat. Là, on exprime quand même qu'il a fallu vous battre et que vous avez gagné quelque chose, ou que vous allez gagner en cette semaine. Oups. Le 10 de bâton et le 2 de bâton, carte très matérielle s'il en est. Le 10 parle d'un côté matériel très complet, très important. 10, c'est le maximum, c'est déjà un nombre, hein, c'est le maximum des chiffres des cartes. Et 10, n'oubliez pas qu'en numérologie, c'est 1. Le départ de toute chose, 1 plus 0 égale 1. Et 2. 2, la dualité. On est accompagné, on est avec quelqu'un. Alors, la protection et cette dualité avec toute cette abondance matérielle montrent qu'on vous aide. Donc, vous êtes dans une semaine où l'on va vous donner un coup de main, une véritable aide, voire même on vous protège. Et ce 7 d'épée peut indiquer une protection par rapport à un combat, vis-à-vis de certaines personnes, on vous soutient, mais ça peut être aussi un piston en quelque sorte. Voilà, vous êtes, poussé au devant de la scène, pour un travail, pour ce que vous voulez, hein, on a bien compris. Donc cette protection, elle est très puissante, elle vous amène à l'abondance et elle vous amène à trouver un autre en face de vous, une situation, quelque chose, une personne. Donc c'est important, c'est une évolution. La lumière que vous envoie l'oracle, la justice. Alors ça peut être aussi, évidemment, puisque la justice sort, on l'avait un peu dans la tête, hein, là, le combat, les épées, la protection, on vous aide contre quelqu'un. On peut être tout simplement, vous pouvez vous trouver dans une procédure juridique. Et là, on peut dire que vous allez être protégé et que vous devriez même gagner. Hein. La justice montre aussi que va venir vers vous ce que vous méritez. C'est la deuxième signification de la carte de la justice. Elle tranche. Toi, tu mérites ci, toi, tu mérites ça. Donc, il est évident ici que, comme vous êtes protégé, hein, vous avez certainement fait de bonnes actions ou des choses justes, droites, et vous en serez récompensé. Soit par une abondance, soit par des félicitations, soit par la rencontre de quelqu'un hein, qui va être important dans votre vie. La triade, que vous dit la triade? L'énergie un peu de fin de semaine ou qui vous englobera. Oh là là, qu'elle est belle quand même, hein, protection, bénédiction. Ah ben dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? La bénédiction avec la triade. Magnifique carte. Magnifique carte. Vous êtes béni. Je ne sais pas ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire, hein, mais ça fonctionne. En tous les cas, il est évident que vous êtes une personne droite dans vos bottes. Hein. Et vous allez en être récompensé cette semaine, d'une façon ou d'une autre. Voyons maintenant le côté strictement relationnel, amoureux, sentimental, voilà, amical, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que vous allez vivre? Alors je vous rappelle mes amis que je propose des consultations privées par téléphone, par WhatsApp caméra, ou bien encore en présentiel, en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit.
je vous donnerai tous les renseignements. Et je vous rappelle aussi que vous avez toutes les références de ces tarots et oracles que vous pourrez donc vous procurer dans ma barre d'infos en cliquant sur plus. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie relationnelle en cette nouvelle semaine? La fidélité. Ah ben oui, la protection, la bénédiction, la fidélité. Oh, quelle belle carte, c'est beau, le lierre, je m'attache ou je meurs. Hein. Avec les deux cœurs rouges, c'est très symbolique. Protection, on sent aussi la protection. Hein. Mais c'est vrai que la fidélité, on est protégé. Hein. Quand on peut compter sur quelqu'un, c'est une protection. Quand on a une confiance totale en une personne, waouh, qu'est-ce que c'est bon, que ce soit de l'amitié, évidemment, ou de l'amour. C'est une évidence. Donc, voilà, cette semaine, il y a des fidèles autour de vous. Une ou des fidèles. Une personne fidèle ou plusieurs. Le chariot et la protection. Allez, on y va. On ne fait pas exprès quand même. Hein. Bon, le chariot, c'est l'action. Action, réaction. Boum, pif, paf, pouf, on y va. Le chariot, vous voyez, je l'ai personnalisé, moi, par un camion de déménagement. Ça veut dire ce que ça veut dire. On bouge. On bouge. Donc, il y a de l'action. Hein. Attention, le 7 d'épée, c'est pas rien. Hein. On bouge, mais on gagne. On y va, on déménage, on choisit où on va. On choisit nos actions. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez réellement déménager, vous avez compris. Mais vous avancez dans votre vie sur un terrain balisé, tapis rouge, protection. C'est beau, franchement c'est beau. On a commencé par la protection et la quebrada vous fait terminer par la protection. Avouez quand même, mes amis, que là, on est bien là. Voilà. Bon, écoutez, une semaine magnifique, vous allez être protégés, vous allez être bénis, on va vous faire avancer. Les choses qui doivent vous arriver vont venir à vous. Waouh! Que peut-on demander de plus? Ben rien, je crois. Vivons. Vivez, mes amis, de la lune rousse. Votre mantra. Ah, attendez, ce n'est pas fini. Non, non, ce n'est pas fini. Vous savez, avec moi, il y en a toujours en plus. Alors, votre carte mantra de cette semaine, donc ça peut être une prière pour vous, ça peut vous inspirer une prière, ou bien, tout simplement, un conseil, une illumination, une idée. On va voir ce qu'on vous dit. Écoutez bien la phrase de votre carte mantra. J'honore mon alignement, corps, parole et conscience. C'est beau ça. On est vraiment là effectivement dans quelque chose de porté. Hein. L'alignement, corps, parole et conscience, waouh, ça n'est pas simple. Mais vous serez tellement protégé que vraiment, s'il y a un moment où vous pouvez être fidèle à vous-même aussi, et oui, à vos idées et à ce que vous pensez, ce que vous portez en vous, eh bien, ça sera bien cette semaine qui vient. Voilà pour vous, amis de la lune rousse. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpions, du 31 octobre au 6 novembre. Alors, nous commençons par les anniversaires des Scorpions du 31 octobre, du 1 et du 2 novembre. Voici les aspects de votre ciel anniversaire. Tout d'abord, évidemment, le soleil est revenu chez vous. C'est le principe de l'anniversaire chaque année. Et puis, ce soleil, cette année chez vous, est en conjonction avec Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, planète des finances aussi, et Mercure, planète de la communication, de la réflexion saine, correcte, etc. Alors, l'association de ces deux planètes avec le Soleil, qui évidemment vient pour reposer du dynamisme, hein, le ciel anniversaire, on recommence une nouvelle année solaire. Donc, va nous dire que vous serez préoccupé ou occupé dans l'année par
l'amour, en tout cas par les relations véritablement humaines avec les autres, et en grande communication. Réflexion pour cela, comment puis-je aller plus loin avec ces personnes, des associés, de l'amour tout simplement, mais aussi Vénus représentant les finances, on voit que vous serez aussi en action pour gagner de l'argent ou plus d'argent. En même temps, vous avez deux quadratures différentes. Une quadrature, donc un aspect compliqué de la planète Mars et un aspect compliqué de la planète Neptune. Ça veut dire quoi? L'aspect compliqué, la quadrature que Mars vous envoie à votre Soleil en ce ciel anniversaire, eh bien, indique que vous n'aurez pas toujours, justement, les gestes qu'il faut ou le calme qu'il faudra pour communiquer avec les autres. Faites attention, parce que pourtant, cette communication indiquée par Mercure ici va être très importante pour vous, tout au long de cette nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en octobre-novembre 2023. Et Mars va essayer parfois de vous faire dépasser vos paroles, vos gestes par de l'agressivité, voilà, hein, on vous connaît, hein, Scorpion, c'est parfois compliqué pour vous de vous taire ou de ne pas réagir un peu trop fortement. Donc méfiance, méfiance parce que ça gâcherait pas mal tout ce qui est promis ici. Et puis, une quadrature aussi de la planète Neptune. Alors Neptune, c'est une planète un peu complexe dans le sens où elle met du brouillard, elle met, vous savez, c'est comme la pieuvre, si vous essayez de l'attraper, elle va vous jeter de l'encre, alors vous n'allez plus rien voir. Neptune, quand elle est en quadrature, quand elle est en aspect compliqué, elle jette du brouillard autour de vous. Alors, elle vous empêche de comprendre quels sont vraiment vos adversaires, ou elle vous empêche de comprendre quels sont vraiment les gens en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, c'est ça qui va être compliqué pour vous à gérer. Vous allez vous sentir assez seul à cause de la quadrature de Neptune de temps en temps. Alors moi, je vous invite véritablement, étant donné que vous avez vraiment Mercure et Vénus avec vous, à ne pas hésiter. Je sais que ça n'est pas votre fort, mais à ne pas hésiter à demander conseil aux gens qui ont fait leurs preuves avec vous depuis des années. Parce qu'en fait, vous avez du grand positif avec vous. Cette année, amis Scorpions, vous pouvez vraiment arriver à de grandes choses, mais, attention, on vous a mis sur la route une planète agressive, complexe, et une planète qui vous met du brouillard. Donc, il va falloir des belles choses pour vous, mais il va falloir arriver à les atteindre, à les voir où elles sont exactement, les bonnes personnes aussi. Donc, réfléchissez bien à ça et faites-vous aider. Pour une fois, ne mettez pas un point d'honneur à vous débrouiller toute seule ou tout seul. Franchement, faites-vous aider. Et vous verrez, ça ira tout seul. Oups. Voilà pour vous, amis Scorpions, du 31, 1 et 2 novembre. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpions, du 3 au 6 novembre. Alors, vous voyez, mes amis, comme d'un instant à l'autre, le ciel peut quand même pas mal changer par rapport à vos copains précédents. Ce que vous gardez de commun avec eux, c'est le soleil qui est revenu chez vous, normal pour le temps anniversaire, et une magnifique conjonction de Vénus, planète de l'amour, des sentiments, des finances aussi, et de Mercure, planète de la communication, planète de la bonne réflexion, saine, voilà, ça c'est commun. Donc, vous voyez que pour démarrer cette nouvelle année solaire, entre ce temps anniversaire et celui novembre, même 2023, vous serez sur un temps, vous aurez beaucoup de relationnels, amoureux, sentimental, amical, finances aussi, qui marcheront. Vous trouverez les mots pour vous faire accepter et pour faire des grandes choses. Mais vous aurez dans le ciel une opposition plein pot d'Uranus qui est en Taureau. Alors, vous la connaissez. Cette opposition d'Uranus, ça n'est pas la première fois qu'elle est là, puisque Uranus parcourt 2 ou 3 degrés par année. Alors vous imaginez bien que ça fait déjà quelques années qu'elle est en Taureau en face de votre signe, et elle va encore y rester. Alors je ne l'ai plus en tête, mais je dirais au moins 4 ou 5 ans. Donc voilà, c'est pas nouveau, vous connaissez l'effet Uranus, Uranus planète volcanique, électricité, pif, paf, pouf, ça déménage, ça énerve aussi. Alors,
vos petits copains précédents, ils avaient une quadrature de Mars qui les énervait. Et vous, vous avez en face de vous une opposition d'Uranus qui va vous énerver. Alors dans les deux cas, que ce soit vous, faites attention à vos paroles qui peuvent dépasser la norme, pas votre pensée, parce que vous les penserez, mais qui ne sont pas à dire en toutes circonstances. Les gestes aussi, des gestes d'énervement, parce que vous gâcheriez vraiment mais ce magnifique trio qui est là, dynamisme, amour, finance, communication justement. Donc, au contraire, essayez quand vous sentez la moutarde ou la pression monter, allez faire un tour, allez vous promener, enfermez-vous dans votre grotte et laissez passer le courant électrique. Vous aurez tout à y gagner cette année. Voilà pour vous, Scorpion, du 3 au 6 novembre. Joyeux anniversaire donc à vous les amis Scorpions. Faites bien attention à ce que je vous ai dit. On vous pousse un peu par derrière pour un peu, allez, péter un câble, disons-le. Eh bien, soyez plus intelligente, plus intelligent que cela. Et maintenant, voici la réponse à une question qui vous taraude cette semaine par le oui et pourquoi oui, non et pourquoi non, ou bien oui mais plus tard si quelque chose à faire. Posez bien votre question très clairement à voix haute, mes amis, et ensuite vous choisirez entre le 1, le 2 ou le 3. Le rondin 1, le 2 ou le 3. Évidemment, vous ne verrez pas comment ils sont rangés. Pendant que je les mélange, profitez-en pour dire votre question à voix haute et choisir 1, 2 ou 3. Voilà, ils sont dans l'ordre, les uns sur les autres, 1, 2, 3. Donc, selon le chiffre que vous avez choisi, voici la réponse de l'oracle pour vous. Si vous aviez choisi le rondin numéro 1, la réponse de l'oracle est plus tard si. Alors, nous allons voir ce que vous devez faire pour que cette réponse soit positive, mais plus tard. Scribe ou écrivain. Lorsque la carte scribe ou écrivain sort, cela veut dire que vous n'avez pas assez communiqué. Alors, à vous de voir, à vous de transposer, mais de toute évidence, peut-être que la réponse à cette question, vous l'avez déjà, si vous posez cette question aux bonnes personnes, ou peut-être à d'autres personnes qui vous permettraient d'obtenir la réponse. Mais scribe ou écrivain a une deuxième signification dont il faut tenir compte. Cela peut vouloir dire aussi que vous n'avez pas assez réfléchi vous-même, par rapport à vous-même, évidemment par rapport à cette question. Donc peut-être reprendre un peu qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça induit, cette question chez vous et pour les autres, et peut-être que là vous trouverez effectivement une solution qui sera finalement au bout du compte positive. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, c'est un non. Alors non, pourquoi non? Phobie. Vous savez que les phobies sont des peurs irraisonnées et irraisonnables. Alors justement, si la carte des phobies est sortie, cela veut dire que votre question entraîne des sentiments qui ne sont pas bons. Ce sont des sentiments d'emprise. Soit c'est vous qui désirez avoir une emprise sur quelqu'un ou sur une situation et ça n'est pas correct, soit vous posez cette question parce que vous-même êtes sous l'emprise d'une personne ou d'une situation et donc à ce moment-là, il faut vous sortir de là. Lorsque la réponse non arrive, c'est que la question, soit elle ne devrait pas vous concerner, vous ne devriez pas la poser, ou bien c'est une question qui est grave, dangereuse pour vous. Donc attention, réfléchissez bien à pourquoi l'oracle vous dit non et pourquoi l'oracle vous parle de peur irraisonnée, irraisonnable, que cela entraîne ou qui est déjà dans la situation.
Et enfin, vous l'avez deviné, si vous aviez choisi évidemment le rondin numéro 3, c'est un grand oui. Mais encore faut-il savoir pourquoi oui. Sagesse. Bon, écoutez, là, je crois qu'il n'y a pas 50 millions d'explications à donner. Si l'oracle vous sort la carte de la sagesse, ça veut dire que cette question, eh bien qu'il est sage pour vous de la poser. La sagesse, évidemment, ce n'est pas un vain mot, hein. C'est que vraiment, vous devez vous préoccuper de cette question. Vous êtes sur votre chemin de vie en vous préoccupant de cette question et même, vous pouvez aider des gens. La sagesse, c'est voir plus haut, plus loin, avoir une visée lointaine et donc sur un chemin tout à fait juste et tout à fait correct. Voilà pour vous, mes amis. Tenez bien compte de la réponse et du conseil de l'oracle. Pour la surprise, cette semaine, j'ai choisi un très bel oracle. C'est l'oracle des étincelles divines, imaginez-vous. Étincelles de surprise. Alors, 5 cartes de l'étincelle divine et vous choisirez donc un chiffre entre 1 et 5. Et bien sûr, il correspondra à votre étincelle de surprise pour la semaine. Choisissez. Elles sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Nous commençons par celles et ceux qui ont choisi la surprise numéro 1. Le potentiel divin. Pour vous, mes amis, tout est possible. Voilà. Le potentiel divin. Surprise numéro 2, si vous avez choisi la numéro 2. L'ouverture. Une nouvelle annonce, une nouvelle rencontre vient à vous. Qui vous ravira évidemment. C'est une surprise positive. Étincelle divine numéro 3. La lumière de l'amour. Bon, ben là, on ne discute pas. C'est une surprise en amour. Schlaf. Le flash. Étincelle numéro 4. Ouh, elle est particulière, elle. Votre guide de vérité. La surprise que vous aurez cette semaine va vous mettre sur une voie qui est votre chemin de vie. Soit vous vous étiez perdu de vue, c'est pour ça que cette surprise vient à vous, soit vous aviez quelque chose à comprendre. Votre guide de vérité. Elle est magnifique. C'est une carte sans numéro. Particulière. Très forte. Très puissante. Ça marche bien avec l'élixir de l'espérance. Étincelle numéro 5. L'épée victorieuse. Alors là, une nouvelle vient à vous qui va vous ravir par rapport sans doute à un combat, par rapport à, je ne sais pas moi, quelque chose qui vous énervait. C'est bon, vous gagnez. En tous les cas, je vous le souhaite. Voilà, mes amis, nos 5 surprises sont sur la table. Je vous souhaite votre surprise et qu'elle vous ravisse. Belle semaine à vous!